Je vais démarrer. Donc, bonjour et bienvenue, bonsoir et bienvenue sur cette conférence que je vais donner ce soir sur le sujet que je vous ai choisi, qui est un sujet que je vais essayer de ne pas rendre trop déprimant quand même, hein, parce que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, en fait, j'étais sur la question de s'aimer physiquement. C'est l'acceptation de soi au niveau du look, de son physique. Et j'arrive sur le thème de je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je me trouve moche. Voilà. Donc j'arrive sur la beauté, en fait. Vous voyez, hein. Et du coup, en arrivant sur ce thème, je commence à faire des recherches, lire des articles scientifiques, des trucs comme ça. Et il y a une phrase qu'on entend souvent qui est « la beauté est subjective ». Hein, on entend ça quand même, la beauté est subjective. Et en me renseignant de manière plus poussée, non, je constate que les conclusions des articles, etc., c'est que la beauté est objective. Plutôt objectif que subjectif, beaucoup plus objectif que subjectif. C'est-à-dire que, en introduction, je voudrais dire que c'est quand même la beauté est un critère de sélection assez biologique qui est lié à la survie et à la reproduction de l'espèce. Par rapport au fait de plaire, hein, d'être aimé, de plaire, de réussir aussi, hein, pas que plaire en amour, mais aussi de réussir au niveau professionnel, d'avoir plus de succès, voilà, plus la cote. Donc, c'est pour ça que je voudrais que ce soit pas trop déprimant. Donc, dans un premier temps, je vais vous développer en quoi justement les critères de beauté ont, en plus à notre époque, sont vraiment massivement une injonction de soyez beau et vous irez bien dans la vie, en fait, hein. Donc c'est une injonction vraiment massive, hommes et femmes. À d'autres époques, c'était le critère. Là, aujourd'hui, à notre époque, c'est le critère, hein, le critère qui est le plus remarqué pour réussir dans la vie. Alors qu'à d'autres époques, ce n'était pas que la beauté. Il y avait aussi, si un homme donne de la stabilité ou de la bienveillance ou de l'engagement ou de la protection, alors il gagnait plus de succès que la beauté, hein, que le critère de la beauté. Aujourd'hui, non. Pour les hommes et les femmes, c'est la beauté qui passe en premier quand même. Donc je vais essayer de ne pas vous déprimer. Voilà. Alors, on verra dans un premier temps justement cette affaire de biologie, hein, c'est-à-dire comment, à partir de la théorie évolutionniste, on voit que le critère de beauté est pas si subjectif que ça, et que en fait, on est beaucoup plus guidé inconsciemment par des repères de beauté esthétique, que l'on veuille ou non, qui sont liés à l'attirance des hommes vers les femmes et des femmes vers les hommes, liés aussi à l'âge, à la variable âge. Les femmes plus jeunes ont beaucoup plus la cote que les femmes plus âgées. Et donc, il y a des choses qui sont quand même universelles, qui sont des critères universels. Et là, on peut monter, descendre, en faire ce qu'on veut, c'est comme ça. Et effectivement, parce que les femmes plus jeunes sont plus fertiles, c'est lié à la fertilité, donc elles attirent plus l'attention des hommes jeunes et moins jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes à la quarantaine qui partent sur des femmes jeunes, par exemple, hein. Voilà, et l'inverse, la réciproque n'est pas vrai. Donc il y a des choses comme ça que vous allez découvrir. Et puis, donc on verra, pour pas vous foutre le moral à zéro quand même, hein, c'est parce qu'il y a deux camps finalement. Il y a les gens qui sont beaux, voilà, et qui s'entretiennent, mais il y a des gens qui sont beaux naturellement, c'est-à-dire qui ont les critères, qui détiennent des critères de beauté objectifs, et d'autres qui, c'est complètement injuste, hein, c'est vraiment très injuste, qui ne sont pas beaux et c'est inégal et qui doivent se débrouiller avec ça. Et j'essaierai de voir comment ce qui peut être changé, si vous pouvez changer certaines choses ou vous transformer en plus beau que vous ne l'êtes, à ce moment-là, faites-le. Je développerai ce sujet. Donc, de changer ce qui peut être changé et d'accepter ce qui ne peut être inchangé. Voilà. Mais accepter, ça ne veut pas dire se résigner non plus, hein. Si on a des handicaps, si on a des imperfections, on est tous des êtres imparfaits, mais plus ou moins quand même, hein. Donc à un moment donné, il y a un travail d'acceptation, ça ne veut pas dire de résignation, hein, mais d'accepter cette part de vulnérabilité que nous avons tous
qui sont nos limites, et que, ma foi, il va falloir travailler quand même pour vous donner l'espoir sur comment je vais rayonner ailleurs. Si je ne suis pas conforme aux critères de beauté qui sont les canons de mon époque, alors à ce moment-là, comment je vais dégager un charme, un charisme, développer d'autres attraits en fait pour devenir attractif. Et puis on verra aussi en conclusion on peut se poser la question, est-ce que le bonheur est lié à la beauté? Ou est-ce que ça peut être lié à autre chose? Parce que plaire, c'est une chose, être attractif, c'est une chose. Est-ce que être attractif est franchement significatif en termes de repères de bonheur? Alors ça, on peut se poser la question, et je développerai aussi là-dessus, parce que, à mon avis, c'est pas forcément systématiquement en lien. Donc, mais tout d'abord, cette histoire de beauté, des critères universels de beauté, qui fait que selon l'effet halo, c'est-à-dire que, et c'est comme ça, quand vous avez quelqu'un qui répond aux critères de beauté, homme ou femme, l'effet halo, c'est que c'est corrélé à quelqu'un qui, même si c'est pas vrai, hein, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est beau est vu comme quelqu'un de pertinent, d'intelligent, qui a du succès, qui se réalise, donc quelqu'un de bien en fait, hein, quelqu'un qui a de la valeur et qui se corrèle à des trucs qui n'ont rien à voir, hein, parce que l'intelligence, il y a différents types d'intelligence, d'ailleurs vous le savez, qui n'ont rien à voir avec la beauté physique. Mais en fait, dès qu'on projette, on voit quelqu'un de beau, on projette qu'il est bien dans sa vie, qu'il est heureux, qu'il est intelligent, qu'il est ceci, qu'il est cela. Et c'est évidemment complètement faux. Donc ça, c'est l'effet halo, donc c'est injuste. Parce que, et d'ailleurs vous le remarquez, parce que les femmes, même les hommes, hein, qui sont beaux, même si ils sont creux, vides d'intérêt, eh ben, ils sont quand même sélectionnés, ils sont plus attractifs que les autres. Donc quand on voit quelqu'un de beau, on est attiré, voilà, on a envie. Et les bébés font ça, hein. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, et donc les bébés sont attirés davantage par les personnes belles que les personnes qui sont pas belles, qui sont moches. C'est fou quand même, hein. Je vous dis, c'est déprimant. Donc l'effet halo, regardez, constatez-le, hein, les personnes qui sont belles, on va imaginer qu'elles ont tout, et on est beaucoup plus attiré, même au niveau professionnel, hein. Les personnes belles ont plus de chances d'être recrutées que les personnes moches. Voilà. Bon, c'est bête, c'est dommage, mais c'est comme ça. Là, c'est justement la corrélation entre sur OkCupid, hein, c'était un site sur les sites, donc c'est surtout par l'image. En plus, on est sélectionné par l'image, et donc le score, donc 5, quand ceux qui ont un bon score, c'est-à-dire qui sont évalués comme beaux, on imagine qu'ils ont une super personnalité, qu'ils ont un caractère qui va avec. Bon, qu'en fait, c'est complètement normalement désolidarisé, mais non, on projette ça. Et l'effet démon, c'est l'inverse. On imagine que les personnes qui sont évaluées comme pas belles sont inintéressantes, pas intelligentes, pas capables de réussir dans leur vie, des losers, voilà. Donc en fait, on va dire que les moches sont rejetés et les beaux sont sélectionnés. Ouais, bon. C'est pas cool. Et en même temps, si on reprend juste la survie, la théorie de Darwin et la reproduction de l'espèce, effectivement, les caractères dominants étaient sélectionnés, hein, pour survivre. Et donc, c'est pour ça que inconsciemment, malgré nous, on est attiré par des personnes qui répondent aux critères de beauté. Et les critères de beauté, je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vais vous les donner. Donc, pour les hommes, c'est pour les hommes et les femmes, hein, c'est la symétrie. La symétrie. Donc en fait la symétrie, c'est calculé en fait, hein. Ils vont calculer entre deux doigts, est-ce que vous avez des doigts symétriques, est-ce que vous avez un visage symétrique, est-ce que vous avez voilà. Donc les gens qui n'ont pas un visage symétrique et qui n'ont pas un corps symétrique ont moins de chances de plaire que ceux qui ont quelque chose de symétrique. Donc c'est la mâchoire, et aussi le visage pour les hommes doit être plutôt des mâchoires carrées, peu de graisse au niveau du visage,
plutôt... Ah oui, il y a le poids aussi. Hein. Donc, tout ce qui est plutôt émacié plaît mieux. Les minces plaisent plus que les gros. Hein. Vous avez aussi pour les hommes la barbe. En général, ça passe pas trop, mais un peu quand même. Donc les mâchoires carrées, je l'ai dit, les trapèzes. Alors après, vous avez les muscles. Voilà, les muscles, ça fait partie. Donc ceux qui font du bodybuilding, ça marche beaucoup mieux que ceux qu'on font pas. Il y a la posture aussi. Hein, c'est le mâle alpha, hein, le bon torse là. Et les trapèzes, donc ici, et il faut que ça fasse un carré, un V comme ça. Hein, voilà. Donc il y a des proportions hein, qui répondent au canon de beauté et qui, malgré nous, nous guident et nous sommes attirés malgré nous vers des hommes pour qui on va imaginer qu'ils ont on a plus d'espoir pour la meilleure qualité de leur gène pour au service de notre reproduction. Et oui, parce que c'est lié en fait. Hein. Quand on imagine que quelqu'un est beau, souvent on imagine qu'il est de bonne santé, ce qui n'est pas forcément lié, mais on va projeter aussi que il va être le plus à même d'être en bonne santé et donc au service de notre descendance. Hein. Mais tout ça, il faut le savoir parce que c'est pas du tout... c'est pas conscientisé en fait, hein, c'est nos mémoires biologiques uniquement. Hein. Et pour les femmes, donc c'est le visage qui doit être plutôt arrondi. Le visage chez les femmes, en fait, il est plus attractif quand elles sont en période d'ovulation. C'est-à-dire que là, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, elles attirent plus parce qu'il y a plus d'oestrogènes et à ce moment-là, elles sont plus attractives pour les hommes. Et d'ailleurs, elles sont même elles-mêmes plus attirées par les bad boys dans ces périodes-là. Ça, c'est le livre de Marty Hazelton sur les hormones, de l'influence des hormones chez les femmes. Elles sont plus attirées par les hommes et les bad boys notamment dans cette période-là, alors que quand elles prennent la pilule, donc du coup elles sont dévariées et dérégulées au niveau de leurs oestrogènes, et ben elles sont pas attirées par les mêmes hommes, par ces hommes-là. Elles sont attirées. D'ailleurs, j'avais une amie comme ça quand elle avait vu ce livre, elle m'a dit c'est fou quoi. Donc elle était c'est vraiment significatif. Elle prenait la pilule, elle était attirée par un homme qui n'était pas alpha et elle avait du désir pour lui. D'un coup qu'elle arrêtait la pilule, hop, elle n'était attirée que par des bad boys. Et elle n'avait plus de désir pour les autres. Et c'est comme si, mais c'est fou quoi, c'est incroyable. Bon, ça c'est un témoignage, mais il y a eu plein d'articles qui ont été faits, enfin d'enquêtes, d'interviews qui ont été faites là-dessus. Mais il faut lire ce bouquin de Marty Hazelton qui est sorti sur les hormones assez récemment, qui est une scientifique qui a travaillé là-dessus. Et je trouve ça vraiment intéressant pour dire mais combien on est guidé, hein, conduit par ces histoires d'hormones malgré nous, alors qu'on pense avoir le contrôle. Et en fait, on a très peu le contrôle sur ces histoires de cerveau mammifère là. Voilà. Donc ça pour les femmes, les critères de beauté, donc c'est je dis le sourire, le visage, la voix douce, pareil, hein, il faut qu'elle ait des seins et des hanches, enfin vous connaissez, hein, c'est comme ça, hop hop hop, c'est comme dans les avatars dans les dessins animés, hein, sont comme ça, parce que c'est les hanches plutôt larges, la taille fine et des seins rebondis et des fesses rebondies, voilà. Et tout ça, c'est de nouveau, c'est les femmes qui sont décrétées les plus fertiles quand on regarde bien. Et jeunes en plus, hein, parce que alors sur l'âge aussi, c'est sur les sites de rencontres, celles qui ont entre 20 et 25 ans récupèrent, surtout 20 ans, le plus de messages de la part des hommes. Hein. Après, ça commence à décroître. Vous allez voir, je vais vous passer je vous dis, c'est tragique cette affaire. Ne sortez pas de la déprimée. Après, on va voir comment faire pour se départir de tout ça. Alors, ça, je crois que c'est Voilà, ça, c'est le graphique, justement, où on voit les femmes de 20 ans, hein, on reçoivent 100% des messages, quasiment. Hein. Après, à 25 ans, elles en récupèrent un peu moins, mais quand même. Hein, et après, voilà, après ça décroît en 30 ans, 35, 40, alors là après c'est la misère. Donc évitez de vous mettre sur des sites de rencontres si les femmes vous avez un certain âge, oubliez, ce n'est pas une bonne stratégie pour rencontrer, si ce n'est pour foutre le moral à zéro. Et encore, comme sur les sites de rencontres, il y a quand même plus d'hommes que de femmes, vous aurez quelques messages, mais très minimalistes.
Voilà, dans certains sites. Par contre, et les hommes, mais alors les hommes selon les différences d'âge aussi, hein, les hommes jeunes sur les sites de rencontres ont beaucoup moins de succès. Et ceux qui ont du succès, c'est 80-20, donc c'est les trucs de Pareto. Donc il y a 20% des hommes qui récoltent tous les succès et 80 qui sont rejetés, quoi. En fait, les 80 autres qui sont déclarés comme pas assez beaux sont rejetés par la population féminine, ce qui crée un énorme bordel, hein, parce que c'est partout, dans toutes les sociétés occidentales que ça se passe comme ça. Jusqu'à quel âge Jusqu'à quel âge, quoi? Si vous voulez avoir l'intégralité de cette conférence, vous pouvez aller cliquer sur le bouton rejoindre à partir de ma chaîne YouTube, à partir d'un ordinateur, parce que sinon sur un portable iPhone, ça ne passe pas pour l'instant. Et donc, vous réglez entre 5 et 10 euros pour me soutenir aussi, parce que je fais un travail de bénévole depuis le début sur ma chaîne. Et en même temps, ça va me permettre, moi, si vous me soutenez, de dégager du temps pour faire un travail de plus en plus pointu. Notamment, j'aimerais trouver des thèmes qui seraient vraiment spécifiques et j'ai besoin de dégager du temps. Donc, c'est très gentil de me soutenir. En plus, j'ai décidé depuis le début de ne pas mettre de pub sur la chaîne, de ne pas être payé par la chaîne YouTube. Et pour pas vous parasiter avec des pubs. Donc voilà, donc c'est une autre manière aussi de pouvoir dégager un peu d'argent pour pouvoir produire du contenu de plus grande qualité toujours et encore. Sinon, je m'éparpille dans plein de trucs et j'ai plus le temps et ça m'énerve un peu quoi de pas faire vraiment les choses comme j'aimerais le faire pour vous, hein, pour mon public. Et c'est vrai que j'ai envie de développer plein d'autres thèmes. Pour les abonnés exclusifs, vous avez donc la conférence d'1h30 en intégralité chaque mois et du contenu spécifique réservé pour vous. Vous pouvez poser des questions. Moi, je ferai volontairement 2 fois par mois des petites vidéos pour vous, voilà, sur des thèmes que j'ai envie de vous confier. Et comme ça, on va pouvoir s'agrandir et améliorer une interaction où on va pouvoir vraiment s'amuser et je vous accompagnerai au plus près.